Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R A plus B est égal à 6 racine carrée de A et de trouver la valeur de A sur B. Il s'agit d'un problème qui est posé dans les Olympiades mathématiques françaises. Voyons ensemble la résolution de la manière la plus simple possible. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a A plus B est égal à la racine carrée de A fois B et de déterminer la valeur de A sur B. Alors la première des choses que j'ai besoin de transformer cette écriture qui est à droite de l'égalité, les transformer comment? L'écrire sans radical. Et donc pour l'écrire sans radical, on a besoin d'élever cette expression au carré. Donc une fois l'élever au carré, les carrés et les radicales ils vont partir. Et j'obtiens l'opération sans radical. Alors élevons le tout au carré. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A plus B. Donc j'ai A plus B. Donc je lève au carré. Et cette partie aussi je lève au carré. Donc j'aurai racine de AB, d'accord, le tout au carré. Et donc dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? Donc dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? Et donc dans ce cas, une fois élevé au carré, qu'est-ce que j'aurai? Les carrés, comme je disais, les carrés et les radicales là, ils vont partir. Donc les carrés ici, avec son radical, il va partir. Donc je vais essayer de faire les calculs. Donc ici, donc déjà j'aurai quoi? J'aurai A plus B, le tout au carré. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 6 carrés, d'accord, fois la racine de A fois B, aussi au carré. Alors ici, A plus B, le tout au carré, c'est une identité remarquable qui est égale à A carré plus 2AB plus B carré. Donc alors, celle-ci là, donc A carré, on sait que A plus B, le tout au carré est égal à quoi? Est égal à A carré plus 2 fois AB plus B au carré. Donc cette expression est égale à celle-là. Donc si cette expression est égale à celle-là, on va remplacer cette expression par celle-là. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A carré, comme je disais, j'aurai A carré plus 2 fois A fois B, d'accord, plus le B, il est aussi au carré. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'ai 6 au carré me donne quoi? 6 au carré me donne 36. Donc 6 au carré me donne 36. Donc je mets 36 soigneusement ici. Je le multiplie encore fois quoi? Et donc ici, je les carrés et les radicales, ils vont se simplifier. Celle-là, il va partir, ça là aussi, il va partir. Donc il va me rester que le AB. Donc je pose AB. Donc je pose le AB. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A carré plus 2 fois AB, d'accord, plus le B au carré, et donc on a 36 fois AB, donc ceci me donne 36 AB. Donc j'aurai 36 AB. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura précisément? Donc je vais effacer cette partie. Donc on va diviser le tableau aussi en deux parties. Donc divisons le tableau en deux parties. On va diviser le tableau en deux parties. Qu'est-ce qu'on aura en plus? Donc ici, j'ai quoi? Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai A carré plus 2AB. Donc ici, je vais regrouper. Donc j'aurai A carré. Donc alors ici, j'aurai quoi? J'aurai A carré, d'accord, plus le AB il va venir ici. Donc j'aurai plus B carré. Et ici, j'aurai plus 2 fois AB qui est égal à quoi? Est égal à 36 AB, d'accord. Donc ici il y a AB, ici il y a AB. On va regrouper les termes qui ont AB là, on va les regrouper ensemble. Donc ici il va me rester A carré plus B carré est égal à quoi? Est égal à 36 AB moins, donc il est positif, plus AB. Donc quand il va partir de l'autre côté de l'égalité, il va devenir moins AB. Donc moins DAB. Alors ici il va me rester A carré plus B carré est égal à quoi? Est égal à 34 AB, parce qu'on fait 36 moins 2, donc il va me rester 34 AB, d'accord. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Ici, j'ai A carré plus B carré est égal à 34 AB. Essayons de diviser chaque membre, chaque partie ici par AB. Ça veut dire, on divise celle-là aussi par AB, celle aussi par AB. Donc, il va me rester quoi? Donc, j'aurai A carré plus
B carré, d'accord, sur AB. Ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 34 AB sur AB. Donc, alors ici, on va maintenant, j'ai A carré plus B carré. Donc, on va diviser chaque membre par AB. Ça veut dire on prend A carré, on le divise par AB, on fait plus B carré sur AB. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ici, si on va diviser chaque membre par AB, donc j'aurai A carré sur AB plus B carré sur AB aussi. Ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais simplifier AB de part et d'autre. Donc ici, j'aurai, il va me rester que 34. Donc je mets les 34 ici. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? A carré, on sait qu'un nombre qui est au carré, ça veut dire le nombre, il est 2 fois. Quand un nombre, il est au carré, ça veut dire ce nombre-là, il est 2 fois. Donc ça veut dire, quand tu as A carré là, est égal à quoi? Est égal à A fois A. C'est ça qui te donne A carré. Donc pourquoi si tu as D au carré aussi est égal à D fois D. 3 au carré aussi est égal à 3 fois 3. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu as un nombre qui est élevé au carré, sache que le nombre là, il est 2 fois. Donc ça veut dire il est 2 fois. Il est multiplié par soi-même. Donc ici, qu'est-ce qu'il va me rester? Donc alors ici, je vais essayer de décomposer les carrés des A carré là. Donc ici, j'aurai quoi? A carré me donne quoi? A fois A, d'accord. Et ici j'aurai sur AB, ici qu'est-ce que j'aurai? B carré aussi c'est quoi? C'est B fois B sur AB. Et ici il va me rester les 34, d'accord. Essayons de diviser les tableaux encore. Donc qu'est-ce qu'il va me rester? Donc ici je vais simplifier les A avec les A, d'accord, et les B avec les B. Donc ça veut dire ici il va me rester AB, donc ici il va me rester AB. Ici, il va me rester A sur B, d'accord, plus, et ici, on a simplifié, il va me rester B sur A. Donc, ici, j'aurai B sur A. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à 34. Alors, ici, je vois les termes. Ici, c'est A sur B, et ici, c'est B sur A. Ça veut dire que les termes ne sont pas les mêmes. Donc, ça, on va chercher l'inverse de celui-là. On va rendre les B sur A là de la même forme que A sur B. Ça veut dire on va inverser. On va rendre cette expression là, on va rendre cette expression de la forme A sur B. Donc pour la rendre de la forme A sur B, on va multiplier, on va multiplier à la puissance moins 1. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc on me dit quand j'ai A sur B et que j'ai envie de l'écrire sur la forme B sur A, alors je vais le multiplier par moins 1. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc ici, je vais essayer. Donc ici, ceci me donne quoi? Ceci me donne A sur B, d'accord, plus un facteur de A sur B, d'accord, moins 1, qui est égal à quoi? Est égal à 34. Or, quand tu as un nombre comme ça veut dire quand tu as un nombre A sur B, le tout à la puissance moins 1, sache que ceci est égal aussi à l'inverse de ce que tu as ici dans la parenthèse. Donc ceci peut te donner aussi 1 sur A sur B. Donc quand tu as moins 1 à la puissance, tu peux l'écrire cette expression comme ça. Si tu veux enlever le moins là, tu veux chasser la puissance là, tu peux le transformer par l'inverse. Donc l'inverse de A sur B te donne 1 sur AB. Donc c'est ça son inverse. Donc on va essayer d'éliminer la puissance parce qu'on n'en a pas besoin de la puissance. Donc ici, qu'est-ce que ça va me donner? Donc ici j'aurai A sur B, d'accord, j'aurai A sur B, donc ici j'aurai plus 1 sur A sur B, ceci me donne 34. Donc dans ce cas, alors dans ce cas précis, on va essayer, donc dans ce cas précis, on va essayer, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, ici, on va essayer de changer la variable. Donc ici, on va changer la variable qui est, on va changer notre variable. Excusez-moi un peu, je vais essayer de mettre le mic là bien. Et donc ici, on va changer la variable. Ici, notre variable, c'est A sur B. Donc on va dire que posons grand X est égal à quoi? Est égal à A sur B. Et donc si grand X est égal à A sur B, on va remplacer grand X là par A sur B. Donc alors ici, qu'est-ce que ça devient l'écriture? Donc ici, ça me donne A sur B, nous avons est égal à X là. Donc je mets grand X. Je vais plus 1 sur grand X là qui est égal à quoi? Est égal à 34. Et donc là, on va le rendre au même dénominateur, celui-ci.
Donc, en le rend au même dénominateur, qu'est-ce qu'il va me rester? Je vais effacer cette partie-là. Donc, je vais effacer celle-là. En le rendant au même dénominateur, qu'est-ce que j'aurai? En le rendant au même dénominateur, j'aurai quoi? Donc, ici, celui-là, il va venir multiplier celui-là. Donc, ici, il va me faire x au carré, d'accord? Plus 1 sur grand X. Et donc, c'est égal à 34. Et donc, le X, là, il va venir multiplier le 34. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y aurait? J'aurai X carré plus 1, d'accord, qui est égal à 34X. Donc, ceci implique que, donc j'aurai ici quoi? J'aurai X au carré plus 1 moins 34x est égal à 0. Parce que le 34x, il va venir à gauche de l'égalité et il va être négatif. Donc ici, ceci implique que donc j'ai grand X au carré moins 34x plus 1 est égal à 0. Et donc, on est en face d'une équation du second degré. On va chercher le delta et notre delta doit être supérieur à 0 parce qu'on m'a dit de résoudre dans R. Si delta il est négatif, donc ça veut dire que cette équation n'admet pas une solution. Donc alors, si tu es encore toujours là, essaie de t'abonner et de partager. Donc alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais poser delta. Donc delta est égal à quoi? Je sais que delta est égal à b carré moins 4AC. Donc maintenant, on va chercher le coefficient A et B. A et B, c'est quoi? Donc ici, j'aurai A. Donc X ici représente A. Et donc son coefficient X au carré représente A, autant pour moi. Et donc X a pour coefficient 1. Donc X a pour coefficient E, 1. Et B a pour coefficient moins 34. Donc moins 34. Et C est égal à 1. Donc C est égal à 1. Et donc on va venir remplacer, dire que delta est égal à quoi? Moins 34 au carré, moins 4. En facteur AC, ça fait 1. Et C là-bas, AC, et donc ici aussi tu as 1. Donc qu'est-ce que tu as? Donc tu es 34 au carré. Donc on va chercher delta. Et on va chercher aussi les racines de delta. On va aussi chercher les racines de delta. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On a 34 au carré. Donc, quand je disais tout à l'heure, quand tu as un nombre au carré, ça veut dire le nombre, il est deux fois. Donc, tu as moins 34 fois moins 34. Et donc, je sais que les moins vont partir. Moins est égal à plus. Donc, ici, j'aurai 4 fois 4 me donne 16. Et 4 fois 3 me donne 12. Donc 16, j'écris ici, je retiens 1. Et ici 12, ça fait quoi? Ça fait plus 1, ça fait 13. Donc ici, j'aurai 13. Alors ici, j'ai 3, donc je mets un point. 3 fois 4, ça me donne 12. Donc j'écris 2, je retiens 1. 3 fois 3, 9, plus 1, ça fait 10. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Je fais 6. Ici, ça fait 5. Ici, ça fait 1. Et ici, ça fait 1. Donc ça fait 34 au carré, ça fait 1156. 1156. Donc ici, je vais mettre 1156. Donc delta là est égal à quoi? Donc delta est égal à 1156 moins. Donc tu as 4 fois 1, ça me fait 4. Et 4 fois 1, ça me donne 4. Donc ici, 4. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 1156 qui est égal à 1152. Et donc la racine de delta là est égale à quoi? Essayons de diviser celui-là par D pour voir. Donc la racine de delta, qu'est-ce que ça va donner? Donc si on le divise par D, donc j'aurai 500. Et ici j'aurai 50. Donc ça fait 500. Donc si on le divise par D, à quoi ça va me donner? Donc ici j'aurai 112, 100, 1522. 1125, 1152 divisé par D. Donc je prends des chiffres vers la gauche des dividendes. Il dit en 11 combien a-t-il fois D? Il va 5 fois 5 fois 2, 10. 10 fois 11, c'est donc 10 moins 11, ça fait combien? 10 moins 11. Donc ici il va me rester 1 fois. Je mets le D ici, le 5 ici. Donc 15 fois D me donne combien? 15 fois D. 15 fois D, combien ça va me donner? Donc ici, 15 divisé par D, ça fait combien? Ça fait probablement 7. Donc 7 fois D me donne 14. 14, donc on a 14 moins 5, donc ceci me donne 1, et ici j'ai 12. Donc 2 fois 12, 6. Donc ça veut dire que ici, quand on le divise par D, donc j'aurai 576. Et donc je fais la racine de delta est égale à quoi? Est égale à la racine de
de 576 fois 2. Alors, on va chercher x1. Donc, x1 est égal à quoi? Moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, ceci implique que or celui-ci est égal à quoi? Donc, excusez, donc je vais passer encore parce que c'est une racine parfaite. Les 576 là, c'est une racine parfaite. Et donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de 576, d'accord, fois la racine de d. Et donc, ceci est égal à 24 racine de d. Donc, x1 est égal à quoi? Est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, ce qui implique que moins b est égal à quoi? Moins b est égal à moins 34, donc ça fait 34, d'accord, plus 24, plus donc on a la racine de delta qui est égale à 24, racine de d sur d. Alors on va simplifier par dd, donc j'aurai x1 est égal à quoi? D en facteur 34, donc ce qui donc j'ai 15, 16, donc ici ça fait 17, donc 17 fois 2 me donne 34 je pense, donc j'aurai 17, plus, et ici j'aurai 12, racine de d, divisé par d. Alors le d et le d là ils vont simplifier, donc j'aurai x1 est égal à quoi? x1 me donne 17 plus la racine de d. Ça c'est mon x1. Alors xd c'est sûrement sur son inverse, c'est très simple. xd est égal à quoi? Est égal à 17 moins la racine de d. Non, attention, 12. Donc il y a un 12 ici, donc 12 plus 12 racine de d. Donc alors, et x2 est égal à quoi? 17 moins 12, d'accord? 17 moins 12 racine de d. C'est aussi factorisable, tu peux le factoriser, tu peux mettre d en facteur et tu auras ici 7 et ici moins 6. Hein, donc puis tu factorises, donc ça c'est xd. Donc maintenant on va chercher AB. Donc on va chercher AB qu'on nous a demandé, A sur B. Donc alors si on va poser, donc ici on va poser, donc là on va poser que si, donc au départ on avait dit que A sur B est égal à X, donc au départ nous avons dit A sur B est égal à X, et alors si maintenant A sur B est égal à X1, donc ceci veut dire que A sur B là est égal à quoi? X1 me donne quoi? Me donne 17 plus 12 racine de d. Ça c'est une solution. Donc ça c'est une solution. Et maintenant, si maintenant, on va dire encore, si A sur B est égal à grand XD, donc ceci implique que est égal à X, donc ceci implique que A sur B là est égal à grand X2. Donc alors j'aurai quoi? J'aurai A sur B est égal à quoi? Est égal à 17 moins 12 racine de d. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura? Ça aussi, une solution de notre équation. Donc on a des solutions de notre équation, dont on va nommer celle-ci A sur B1. Donc ceci est égal à A sur B1. Et celui-là, c'est A sur B petit d. Donc pour les distinguer justement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci.